Il y a des questions qui avaient été posées, on a déjà répondu par rapport à cette première question qui avait été posée. Est-ce que pour prier ou parler au Seigneur, je dois avoir une posture particulière? Donc ça, on a répondu la fois dernière, donc je mettrai les notes à disposition. Il était question aussi donc du tatouage, le piercing. Que dit la Bible à ce sujet? Donc, on a répondu à cela. Donc, ce soir, il y a plusieurs questions. Voilà, puis la semaine prochaine, on abordera une nouvelle étude, et puis la prochaine fois, je répondrai à d'autres questions. Alors, la première question pour ce soir. Peut-on se remarier avec son premier mari malgré un deuxième mariage? À vrai dire, je me suis un peu trouvé embarrassé. Alors, peut-on se remarier avec son premier mari malgré un deuxième mariage? Je dirais qu'il y a trois cas principaux à distinguer par rapport à la question. Trois cas par rapport au divorce, chose qu'il faut examiner. D'abord, le divorce, on le voit dans Matthieu 5, 32. Mais moi je vous dis, dit Jésus, c'est dans le Sermon sur la montagne, hein, mais moi je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf, à l'exception d'eux, sauf pour cause d'infidélité. Et le mot qui est utilisé, c'est le mot porneia en grec, donc qui a donné en français aussi et en anglais pornographie. Donc ça nous parle vraiment d'une immoralité sexuelle qui est quand même conséquente, on va dire comme cela. Donc, mais moi, dit Jésus, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Il faut ajouter aussi Matthieu 19, verset 9. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc on s'aperçoit dans ce que dit Jésus, à travers l'enseignement de Jésus, qui est suffisamment clair pour que l'on comprenne que le divorce est autorisé, mais pas forcément exigé. C'est-à-dire que c'est à cause de la dureté de votre cœur, dira Jésus dans le Sermon sur la montagne. À cause de la dureté de votre cœur, Moïse donc a accepté, pour éviter les abus, qu'il y ait une lettre de répudiation, mais dans un cas précis. Et Jésus revient là-dessus, mais en revenant dessus, dans le Sermon sur la montagne, il expose que le plan initial de Dieu est que le mariage est j'allais dire, irrévocable. C'est une alliance entre deux personnes, mais une alliance aussi avec Dieu. Et Jésus revient donc à ce qui était originellement, d'ailleurs il leur dit, à l'origine, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Hein. Donc, le divorce, c'est vrai, est autorisé ici dans le cas d'immoralité sexuelle. Et Jésus explique que le divorce n'est pas simplement un acte légal, mais qu'il y a des conséquences morales et spirituelles. Hein. Donc, la répudiation, c'est-à-dire le divorce, sans raison valable, on est en désaccord avec l'enseignement biblique. Ça veut dire que si quelqu'un divorce de son conjoint sans cause légitime, si on prend l'enseignement de Jésus, c'est l'infidélité, eh bien il met son conjoint dans une situation où le conjoint pourrait être considéré comme commettant un adultère s'il se remarie. C'est pas évident, hein. Maintenant, le mariage avec une personne répudiée, celui qui épouse une personne divorcée pour une raison autre que l'infidélité, quelque part participe à une transgression morale. C'est ce qui ressort si on tient compte de ce que Jésus nous dit. En bref, je dirais que Jésus renforce la valeur du mariage. Et il limite le divorce au cas d'infidélité, soulignant que le mariage, c'est un engagement sérieux et un engagement durable. Maintenant, selon Matthieu 5, 32, et donc l'enseignement de Jésus, la personne dont le conjoint a été infidèle peut se remarier. Autrement dit, l'infidélité est considérée comme une cause légitime de divorce, mais la personne qui a demandé
qui est la cause d'infidélité et qui demande le divorce, si cette personne épouse une autre personne, en fait, elle commet l'adultère. Mais celui qui est victime peut se remarier. Oui, le conjoint fidèle qui divorce pour cette raison n'est pas considéré comme commettant un adultère s'il se remarie ensuite. Ah oui. C'est ce qui ressort de l'enseignement de Jésus. Ce qui veut dire que le remariage est permis et moralement acceptable dans le cas où le divorce a été provoqué pour cette raison qui est l'infidélité. Maintenant, il y a une deuxième situation. C'est l'abandon. L'abandon par un conjoint non croyant. Et là, c'est Paul qui nous en parle. 1 Corinthiens 7, verset 15, vous pourrez lire le contexte. Si le non-croyant se sépare, eh bien qu'il se sépare. Ce qui veut dire que le croyant n'est pas lié dans ce cas. Si personne connaissant Christ épouse quelqu'un qui n'est pas croyant et que ce non-croyant veuille se séparer, eh bien, le croyant n'est pas lié dans ce cas. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Ce qui veut dire que s'il y a un remariage, certains cas il y a un remariage, là par contre Paul dit que ce soit en Christ, que ce soit dans le Seigneur. Hein? Et puis il y a, j'allais dire, un cas ou des cas qui sont débattus, mais qui méritent réflexion, c'est en cas de violence, en cas d'abus et en cas de danger. Oui. C'est vrai que la Bible ne mentionne pas ces cas de façon explicite. C'est vrai. Mais il y a des principes bibliques qui sont là, qui nous montrent que Dieu tient à ce que l'on protège la vie, la dignité, la justice. On a par exemple le psaume 11, verset 5, « L'Éternel sonde le juste, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. » Donc dans la violence, il y a la violence conjugale. Hein? Proverbe 22, verset 3, « L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. » Alors c'est vrai que de nombreux responsables chrétiens, et j'entre dans ce cadre, estiment qu'une séparation protectrice est justifiée. Dans le cas où dans le couple, il y a violence. Voilà. Et ça nous est arrivé avec Raphaël d'affronter une telle situation et de recueillir à la maison une jeune femme avec son petit. Voilà. Parce qu'il y avait une situation de danger. Voilà. Par la suite, Dieu est intervenu. Amen. Maintenant, il y a une situation, là on voit cas de divorce, mais il y a une autre situation qui peut être là, c'est le veuvage. Si le deuxième mari est décédé, la Bible n'interdit aucunement que la personne se remarie avec le premier conjoint, à condition que le premier conjoint ne soit pas dans la première situation décrite, c'est-à-dire soit responsable d'infidélité, parce que dans ce cas-là, on rentre dans ce cadre qui est l'adultère, pour reprendre l'expression de Jésus. Mais c'est vrai que le veuvage supprime la barrière légale et morale pour qu'il y ait un remariage qui peut se faire effectivement avec le premier conjoint, si le premier conjoint est dans une situation qui permet qu'il y ait remariage, sur un plan biblique. Romains 7, versets 2 et 3, « Ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. » Et puis 1 Corinthiens 7, verset 39, « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. » Donc, ce qui veut dire que avant de parler de remariage, il faut poser plusieurs questions. Le deuxième mariage est-il légalement ou définitivement terminé?
parce qu'il y a une notion souvent que l'on oublie, c'est celle de la réconciliation, du pardon, et c'est des choses qui ont leur importance. Et c'est un point d'ailleurs dans le Sermon sur la montagne sur lequel Jésus met l'accent. Donc parce qu'un retour au premier conjoint ne peut se faire que s'il n'y a aucun lien conjugal qui existe. Hein? Et puis, il y a une repentance, il faut qu'il y ait aussi, en fonction de la situation qui a été celle du premier mariage, il y a eu divorce, ou il y a eu séparation, ou il y a eu une situation, mais avant de revenir au premier, il faut peut-être qu'il y ait guérison des blessures, parce qu'une séparation, un divorce, tout ça, ça laisse des blessures, qui ne sont pas évidentes toujours à gérer. Et sans pardon sincère, le risque est de reconstruire sur les mêmes blessures. Et puis, oui, le premier mariage, pour quelles raisons a-t-il été dissous? Est-ce pour des raisons graves? Violence, adultère, abandon? Ces éléments comptent dans le discernement. Et puis, une dernière question, le projet est-il motivé par l'amour restauré ou par la solitude, la culpabilité ou la peur? Là aussi, la motivation du cœur est importante dans ces situations. Alors je réponds de façon générale parce que c'est un sujet qui n'est pas évident, parce que je dirais c'est au cas par cas. Il y a plusieurs situations qui font que, bibliquement parlant, on doit bien réfléchir. Mais je vous donne ce soir les grandes lignes par rapport à la question posée initialement. Alors il y a une deuxième question qui est posée, qui va sur un peu la même ligne que la première. Étant un chrétien, peut-on se marier avec un non-chrétien? Alors la Bible aborde cette question, entre autres dans 2 Corinthiens chapitre 6 et verset 14. 2 Corinthiens 6, 14 dit « Ne vous mettez pas sous un joug étranger ». Ou sous un joug infidèle, selon les traductions. Alors cela signifie que les chrétiens sont encouragés, c'est vrai, à se marier, mais avec quelqu'un qui partage la même foi. La même foi. Pourquoi? C'est afin d'avoir une harmonie spirituelle, déjà. Une harmonie spirituelle dans la relation, dans la vie conjugale, mais qui dit couple, dit enfant à venir. Donc il faut aussi une harmonie par rapport aux enfants, par rapport à l'éducation des enfants. S'il n'y a pas ça, ça rend les choses quelque peu difficiles. Alors bien sûr, dans ce que dit Paul, il ne rend pas ce type d'union comme quelque chose d'interdit, mais il met en garde contre les difficultés potentielles. Et elles sont à prendre en considération, parce qu'il y a différentes valeurs, différentes croyances, une éthique aussi, ça touche l'éthique. Donc ça touche des domaines qui sont fondamentaux. Et si un couple construit sur des valeurs, sur une éthique, sur des principes spirituels différents, à un moment donné, ça va grincer. Ça va grincer. Et ça va forcément conduire à des tensions. Des tensions par rapport à la pratique religieuse, pratique morale et à l'éducation des enfants. Ce qui veut dire que si un chrétien envisage de se marier avec un non-croyant, la Bible ne l'interdit pas, c'est quelque chose de possible, mais ce n'est pas sans risque. Voilà. Donc il faut bien peser les choses. Bien peser les choses. Et les couples, dans de telles situations, qui tiennent jusqu'au bout, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. À travers notre ministère avec Raphaël, on a vu ce type de situation. Et à un moment donné, ça coince. Ça coince. Et c'est rarement le chrétien qui gagne. Rarement. Rarement. Maintenant, je ne dis pas que c'est impossible, mais il y a des risques. Voilà. Il faut bien peser les choses devant Dieu et rechercher la volonté de Dieu à cet égard. Voilà, ça j'ai répondu par rapport à deux questions. Bon, je mettrai les notes à disposition. Voilà.
Alors, il y a une autre question, là on va répondre avec un PowerPoint, c'est par rapport donc aux films d'horreur. Vous aimez les films d'horreur? Les films qui font peur? Alors, peut-être que vous n'aimez pas, moi je ne suis pas du tout fanat, mais il y a des gens qui aiment ça, il y a des jeunes, des enfants qui apprécient et qui sont confrontés à ce type de choses. Certains parce que ça fait peur, d'autres c'est parce que les camarades, par exemple, voient tel film et ils ne veulent pas être en décalage, donc ils se penchent sur la question. Alors, la question m'est posée par rapport donc aux films d'horreur, le lien qu'il peut y avoir entre les films d'horreur et la Bible. Mais je dirais que le lien existant entre les films d'horreur et la Bible, ce sont surtout des liens symboliques et aussi culturels, plus que religieux au sens strict. Je vais m'expliquer. Quand on regarde, beaucoup de films d'horreur s'inspirent de thèmes bibliques. Quand on regarde un petit peu les descriptions de certains films d'horreur, bon, je ne suis pas un spécialiste en la matière, donc jamais aimé ça, donc. Mais j'ai regardé les résumés, on va dire comme cela, et je me suis aperçu de cette réalité. En fait, beaucoup de films d'horreur utilisent des thèmes bibliques. Le bien contre le mal, hein, cette dualité-là. Le diable, les démons, la possession, l'Exorciste 1, l'Exorciste 2, et l'Apocalypse vu sous un angle, le côté catastrophique. Parce que pour la majorité de nos contemporains, Apocalypse égale catastrophe. Alors qu'en fait, le mot lui-même, c'est lever le voile sur une personne, la personne de Jésus, le Christ glorifié. Pas tout à fait pareil. Hein. Moi, c'est vrai que le retour de Jésus peut être une catastrophe pour un certain nombre de personnes qui n'ont que faire de Jésus aujourd'hui. Et que si elles demeurent dans cette situation, c'est sûr que ça va être catastrophique. Maintenant, pour nous qui sommes dans l'attente, oui, le voile va être levé. Voilà. Dans ces films d'horreur, on reprend le thème du jugement, du péché, sous une certaine forme. Hein, les films comme La Malédiction, Constantine, 1, 2, peut-être 3, 4, je ne sais pas, où il y a des séries. Dans la question, on me parle de séries. Ça, je ne connaissais pas du tout, donc j'ai regardé un peu le descriptif. Merci Google. Et donc, on voit ces films et ces séries utiliser ces thématiques bibliques que je viens de donner. Mais sous un angle bien donné. On utilise des thèmes bibliques, mais qui sont détournés de leur réalité. Après, la Bible, quand on regarde, la Bible contient des passages très sombres. Hein. Des passages qui peuvent faire peur et qui font peur. Il est question de démons, il est question d'enfer, il est question de ces choses-là. Mais la différence avec les films d'horreur, ce que la Bible dit n'appartient pas à la fiction, appartient au réel. La parole de Dieu, c'est la vérité. Ce n'est pas de la fiction. Et puis, ces textes, qu'on peut considérer un peu comme sombres, etc., s'intègrent dans un contexte et dans une époque. Alors que les films d'horreur, en fait, amplifient. Quand on examine, ils amplifient les thèmes bibliques pour provoquer la peur. Ce n'est pas pour conduire au salut, c'est pour provoquer la peur. Pour répondre à certains besoins humains, l'homme a besoin de se faire peur. Mais la Bible, dans les passages sombres que l'on peut trouver, est là pour nous avertir, est là pour nous conduire au salut en Jésus-Christ. Et elle est la vérité. Et puis, quand on regarde, le message est parfois, même si on reprend des thèmes bibliques, c'est parfois opposé au message biblique. La Bible, là où elle insiste souvent sur l'espérance, sur la rédemption, sur la victoire finale du bien, amen, la victoire de Christ, sur le péché, sur la mort, sur les puissances des ténèbres, eh bien, certains films d'horreur, eux, se concentrent sur le désespoir, sur la violence et l'absence totale d'issue. J'ai regardé certains résumés de films et je me dis, mais comment est-il possible que les hommes regardent de tels films
puisqu'il n'y a aucune issue, aucun espoir. C'est l'horreur nihiliste, l'horreur pessimiste, qui conduit dans le vide, et qui peuvent conduire, selon les films, selon comment c'est présenté, à commettre l'irrémédiable. Notre point, c'est que tout dépend du regard du spectateur. On pourrait dire que, vu comme fiction, un film d'horreur peut être une exploration de ces peurs humaines. Mais pris au sérieux, il peut déformer, voire caricaturer, déformer, donc les notions bibliques qui sont là profondes. J'ai constaté que les films d'horreur utilisent la Bible comme réservoir d'idées. On reprend des thèmes bibliques, bien sûr c'est transformé, ça parle souvent, c'est vrai, de nos peurs humaines, mais ça ne parle pas de la foi, puisqu'en général ça se termine sans issue, sans espérance. Maintenant, chez les jeunes chrétiens, l'impact des films d'horreur peut être variable, très variable. Déjà, c'est en fonction du film lui-même et de son contenu, de ce que les créateurs du film veulent faire passer comme message. Mais même si c'est variable, ça reste un film sur lequel il y a des thèmes bibliques qui sont repris, mais déformés, et qui ne conduisent pas à l'espérance, à la découverte de Dieu. Et donc, ça a un impact, et un impact réel. Et on va voir cela. D'abord, il y a un impact spirituel. Premier impact. Certains films banalisent le mal. Et de plus en plus aujourd'hui, on banalise le mal. De plus en plus, on fait référence à des démons qui triomphent même sur le bien. Ça fait référence aussi à des choses occultes. Et de plus en plus d'ailleurs. Ce qui peut troubler le jeune qui est dans une démarche spirituelle, ou le jeune qui connaît Christ. Il va forcément y avoir un impact spirituel. Désir de faire une recherche, d'en savoir plus, et de se lancer dans une voie qui paraît séduisante, mais qui est une voie sans issue, dans laquelle l'adversaire de nos âmes risque de se régaler. Il peut y avoir aussi une confusion théologique. Le mal paraît plus puissant que le bien, ce qui est contraire à la vision biblique, où Dieu reste souverain. Amen. Amen. Et cela peut conduire à certaines déformations. J'ai eu l'occasion, dans les années où j'ai dirigé des groupes d'ados, ou à travers les colos, de discuter comme ça avec les ados, et ils me parlaient un petit peu de choses, et me demandaient ce que j'en pensais parfois. Et je dis, mais ça, c'est pas du tout... Ça tient pas bibliquement parlant, ça tient pas, c'est pas ce que Dieu nous enseigne, c'est pas... donc il y avait une déformation qui était là, une confusion. Et puis chez certains, on le remarque, les films d'horreur, ça affaiblit non seulement la foi, mais cette paix intérieure. Et ça met en place d'autres peurs. Des peurs qui ne sont plus la crainte de Dieu, la crainte de déplaire à Dieu, mais des peurs qui sont inutiles. Inutiles, puisqu'elles vont habiter ce cœur, le tourmenter et le conduire, s'il n'y a pas de solution apportée à ce moment-là ou d'accompagnement, va conduire dans des voies qui peuvent être destructrices. Donc il y a un impact spirituel. D'ailleurs, tout ce que nous pouvons regarder, ce que nous pouvons entendre, a un impact spirituel. Ça nous impacte. Si on prend une chanson avec un rythme un peu soutenu, il est sûr que en sortant d'ici, ça va revenir. On monte dans la voiture et puis on a la chanson, surtout si les paroles sont assez faciles à apprendre. Et on ne fait pas toujours attention au message qui est communiqué. Mais une chanson, il y a un message. Celui qui a composé, le compositeur, vise quelque chose. Vise quelque chose. Il a un but. Et ça nous impacte, d'une façon ou d'une autre, sur un plan spirituel. Mais il y a aussi l'impact psychologique, on ne peut pas l'ignorer. Des jeunes
plus sensibles que d'autres, peuvent, devant des films d'horreur, confrontés à des films d'horreur, peuvent développer une peur spirituelle excessive. Peur du démon, peur de la possession, peur de la mort. Et pour d'autres, ça peut désensibiliser par rapport à la violence. Et en arriver à une banalisation de la violence. Parce que l'horreur agit sur l'imaginaire. Les cauchemars, anxiété, des pensées intrusives, etc. Et il y a forcément des résultats dans le comportement, des résultats dans la relation, ça impacte. J'ai le souvenir de ces deux jeunes qui, c'est à l'époque de la cassette vidéo, c'est dépassé aujourd'hui, mais le contenu de ce que ces jeunes ont pu regarder est loin d'être dépassé parce que c'était réactualisé. Donc, et ces deux jeunes aimaient un film tout particulièrement et ils se sont identifiés au personnage et de la fiction, ils sont rentrés dans le réel. Et c'était terrible. C'était terrible. Et un psychologue, se penchant sur cette question, a expliqué que ces jeunes, en fait, étaient en mal-être et se nourrissant d'images, en sont arrivés à rentrer dans cet imaginaire et à rentrer dans l'action. Et la violence s'est trouvée banalisée, etc. Donc, ils ont fait des choses terribles, terribles. Il y a aussi un impact spirituel, un impact psychologique, mais aussi un impact culturel et social. On s'aperçoit que la pression du groupe joue beaucoup. Hein. Non mais, maman, tout le monde regarde, pourquoi je ne regarderai pas? C'est vrai ça. Mais même chez les adultes, vous êtes là au bureau et vos collègues, « Oh, t'as pas vu ce film ?» Non. « Comment ça, tu ne l'as pas vu ?»« Ça manque à ta culture !» Puis après, c'est un petit velocement en route. Hein. Et puis comme il y a une insistante, on peut, par rapport à cette pression, eh bien se laisser tenter. Hein. C'est vrai que refuser certains films, certaines séries, ça peut conduire à une exclusion, une forme d'exclusion. C'est difficile de vivre la différence. La différence. C'est difficile de dire, moi je suis chrétien, les films d'horreur, c'est pas du tout ma passion, et je veux me laisser impacter par autre chose que ces choses-là. C'est pas évident de l'exprimer à des collègues de travail, voire même à des amis, des membres de la famille. Oui. Puis il faut savoir aujourd'hui qu'il y a un élément qui amplifie l'exposition à tous ces contenus, c'est les réseaux sociaux. Hein. Les réseaux sociaux se font la promotion de l'horreur, de l'occulte, de toutes ces choses-là. Maintenant, il y a la nécessité, bien sûr, d'un discernement spirituel. Hein. Parce que certains m'ont dit, mais pasteur, la Bible n'interdit pas explicitement de regarder les films d'horreur. Où c'est écrit? Où c'est écrit? C'est écrit nulle part. Quoique, il y a des principes. Oh, je suis accroché là. Hop. Il y a des principes. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui découle la source de vie. Hein. Paul peut dire, 1 Corinthiens 10, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout n'est pas utile, voilà. Tout n'est pas acceptable. Et puis, quand on regarde aussi Romains 14, vous pourrez lire l'entièreté de ce chapitre, on s'aperçoit qu'il faut savoir éviter ce qui trouble la conscience. Ce qui veut dire que par rapport au film d'horreur, on doit avoir une approche équilibrée, une certaine maturité, et elle est nécessaire en tant que parent, en tant que pasteur aussi, c'est important. Parce qu'en général, si on condamne, qu'on interdit, qu'est-ce qui va se passer? De toute façon, on va regarder par une autre voie. Hein. C'est évident. Donc, il ne s'agit pas de condamner, mais il s'agit d'accompagner. Hein.
Et je crois que d'un point de vue chrétien, la question n'est pas d'abord est-ce permis, mais qu'est-ce que cela produit dans le cœur de celui qui est confronté à ces films d'horreur. Parce qu'on sait que, par exemple, des jeunes, des enfants, des ados, des jeunes, vivent, de par leur âge, vivent une construction identitaire. Et ils ont besoin, c'est vrai, d'expérience, besoin de découverte, mais tout est fragile. Tout est fragile. Et là, ils ont besoin, non pas qu'on condamne les choses, mais ils ont besoin qu'on les accompagne. Et s'ils ont la foi, ça reste une foi qui est fragile. Une foi qui se questionne aussi. Et puis, il faut retenir la forte influence de la culture visuelle, surtout aujourd'hui. Donc, interdire brutalement les films d'horreur peut créer une culpabilité qui est inutile, peut créer une foi qui est basée sur la peur. La foi se résume à faire, ne pas faire. Mais là, on se trompe. Ce n'est pas ça la foi. Ou alors, peut conduire à un double discours, c'est-à-dire regarder en cachette. Et donc, notre approche en tant que chrétien doit être plutôt de chercher le dialogue, l'écoute des réactions intérieures du jeune, l'apprentissage aussi du discernement spirituel. Alors, j'en arrive au fondement biblique. C'est par-dessus tout garder le cœur et l'esprit. C'est ça en fait. La Bible ne parle pas de cinéma, mais elle parle clairement d'intériorité. Et je reviens sur ce proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui jaillissent ou de lui viennent les sources de la vie. Ce qui veut dire que les images je le redis, mais c'est important de comprendre, les images ont un pouvoir spirituel, ont un pouvoir psychique. Ce que l'on regarde s'imprime dans l'imaginaire, surtout de l'enfant. Et la question devient finalement, dans cet accompagnement, est-ce que ça édifie, savoir en parler, savoir en discuter, savoir aussi apporter un contrepoids, j'allais dire, c'est-à-dire nourrir la paix, nourrir la confiance en Dieu, et non pas nourrir la peur, la confusion ou la fascination pour le mal. Puis la Bible rappelle aussi que le mal n'est jamais souverain. Ça, c'est important. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. 1 Jean 4,4. Facile à retenir, hein. 1 Jean 4,4. Donc ça, c'est important. Et puis, il y a un autre élément. Philippiens 4, verset 8, nous donne une clé qui est précieuse et qui résume un peu tout ce que je viens de dire. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Et je crois que là, ce verset résume tout cela. Donc en conclusion, je dirais que les films d'horreur ne sont pas un danger automatique, mais pour les jeunes chrétiens, ils peuvent l'être. Fragiliser la paix intérieure, déformer la vision biblique du mal comme du bien, nourrir des peurs inutiles. Et la réponse chrétienne n'est ni la peur, ni permettre tout, mais de faire preuve de discernement et d'apporter un accompagnement. Alors ça suscite peut-être des questions en vous, vous pourrez les poser. On peut faire à la limite une petite pause. Ça vous dit si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire? Oui. C'est pas là-dessus, c'est sur l'autre, le mariage. Ok, allons-y. Juste une question. Quelqu'un qui épouse une femme divorcée, un homme qui épouse une femme divorcée, et qui devient pasteur, est-ce possible? Un homme, la femme, sachant que la femme un homme qui épouse une personne divorcée et qui devient pasteur, oui. Est-ce que cela est permis? Alors, femme s'est séparée de son mari, oui. Elle n'était pas convertie. Elle a rencontré son nouveau compagnon et en venant au Seigneur. Donc
compagnon, son mari maintenant, quand le pasteur les a épousés, enfin les a mariés, lui a dit tu es sûr que tu n'es pas appelé? Non, 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 non. Et maintenant il est pasteur. Est-ce possible? C'est une bonne question. Est-ce qu'une personne ayant divorcé avant sa conversion, qui vient ensuite à la conversion et qui rencontre un conjoint qui, en l'occurrence, est un pasteur, est-ce que cela est permis? Est-ce que cela... Mais il est devenu. Il est devenu. Voilà. Est-ce qu'on doit revenir sur ce qui appartient au passé avant la connaissance de Jésus-Christ? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Toutes choses, dit Paul, sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc la personne vivait avec un homme, il y a eu un divorce, on ignore les raisons, mais il n'y avait pas la connaissance de Christ. Cette personne, après, dans sa solitude, vient à la connaissance de Christ. Est-ce que Christ lui rappelle son passé qu'elle a laissé à la croix? Est-ce que Christ fait cela? Non, on est d'accord. Toutes choses sont là passées. Donc, je serai le dernier à rappeler les choses. Donc, on n'a pas à déterrer ce que Dieu a enterré. Alors après, elle épouse quelqu'un, et ce quelqu'un devient pasteur. Donc, elle entre, elle aussi, dans le service. Ah oui ou non? Ça, c'est la bonne question. Parce qu'il y a un texte dans l'Écriture. Il y a un texte dans l'Écriture. Je sais que dans ce domaine, on est partagé. Il y a ceux qui vont dire oui. Et on a des situations comme cela. J'en ai en tête. Et ça se passe très bien. Oui. Oui, mon pasteur à l'origine, était dans l'alcool, la drogue, etc. Celle qui est devenue par la suite sa femme, même chose. C'était toute une bande. Ils n'ont pas toujours fait de bonnes choses, mais Dieu est venu les chercher, les a pris, les a transformés. Voilà, alors pour cette dame, oui. Et du coup, si son mari a reçu l'appel après, moi je ne vois pas trop la... Alors pourquoi ça ne serait pas possible? Pour certains, en fait, je pense qu'il y a deux positionnements qui peuvent être là. Il y a ceux qui vont dire non, l'accès au ministère pastoral n'est pas possible, puisqu'il y a déjà un échec, et cet échec dans les relations avec les gens, l'aide aux gens, donc un risque de remonter à la surface. C'est possible, mais même si ça remonte à la surface, entre-temps, il y a eu pardon de Dieu. Voilà, et vie nouvelle. Voilà. Donc, alors après, ceux qui sont pauvres vont dire, mais dans la mesure, ils vont adopter la position que je vous donne, dans la mesure où le passé est passé nettoyé, où il n'y a pas entre elle et son ex-mari un différend qui pourrait demeurer, qui mettrait en danger son mariage, dans la mesure où il y a, les choses ont été clairement exposées, voilà, où il y a eu une guérison, forcément il y a eu conversion. Donc ça veut dire qu'il y a une action du Saint-Esprit, donc qui conduit à une restauration, une guérison. Il n'y a aucune raison à partir de là de faire ramener la personne dans son passé. Voir du pasteur qui juge la situation en fait. Parce que oui. certains pasteurs, le pasteur qui les a mariés lui avait dit au monsieur, si tu as été appelé, tu ne pourras pas servir. Et un autre pasteur est venu plus tard et
Mais du coup, pourquoi il ne pourrait pas servir? Sur quelle base? Non, je dis que c'est peut-être chaque pasteur qui décide. Qui ouais, voit par rapport à... C'est selon à ses convictions et à son analyse et interprétation du texte biblique. Et puis au témoignage que les personnes peuvent donner aussi. Hein. Il y a cet aspect. Là, on répond un petit peu dans le... On a une situation, mais on n'a pas tous les paramètres. Hein. Donc, certainement que le premier pasteur avait ses paramètres à ce moment-là, et puis son appréciation du texte biblique et sa compréhension, et puis l'autre pasteur avait d'autres repères. Parce qu'il y a la question que mari d'une seule femme. Donc ça veut dire aussi, on peut l'interpréter comme ça, oui, mais elle a déjà été mariée. Donc, voilà, donc ça fait son deuxième mariage. Donc ça peut conduire à un raisonnement, mais bon, c'est revenir sur le passé, hein, dans tous les cas. Mais s'il y a un appel, c'est pas un homme qui pourra se mettre au milieu. C'est Dieu qui appelle. Oui, c'est Dieu qui appelle, hein, c'est... Voilà. Nous, on a un ami avec Raphaël, il rentre dans le cadre de cette situation. À notre niveau, ça n'a causé aucun problème. Quand je dis à notre niveau, au niveau pastoral, et on ne remet pas en doute son appel, et loin de là. Non, c'est une situation particulière aussi que son épouse actuelle a vécue, puis c'était avant sa conversion, etc. Donc, et puis un contexte particulier aussi. Donc, mais du coup, le pasteur, il a quand même son mot à dire. Donc ça peut être refusé. C'est qu'il a demandé conseil. D'accord. Voilà, après le conseil qui est donné, on le suit, on ne le suit pas. C'est toujours bon de demander conseil. Après, il faut savoir à qui on demande conseil, mais c'est toujours bon de demander conseil. D'ailleurs, dans le livre des Proverbes, il est dit, la réponse vient de plusieurs conseillers. Donc, pour ça qu'il est bon, non pas de s'arrêter à un conseil, mais il est bon aussi d'élargir parfois. Et puis il y a du temps qui a coulé entre les deux avis pastoraux. Oui, tout à fait. Comme dit Raphaël, il y a du temps qui a coulé entre les deux avis pastoraux. Voilà. Mais il est sûr que chacun avait son approche de cette situation. Mais je me sentirais, si je rencontre une telle situation, je me sentirais mal à l'aise de dire, telle que la situation est décrite, ça semble clean, ok, ça me serait difficile de dire à la personne, non, parce que tu as divorcé. Ben non, c'était avant sa conversion. Hein. Donc, je ne vais certainement pas faire remonter les choses. Voilà, qui suis-je pour aller déterrer ce que Dieu a pardonné, lavé et certainement cicatrisé? Ça risquerait d'être plus douloureux qu'autre chose. Et puis, il faut faire attention quelquefois, les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc, il faut faire très, très attention. On donne un conseil, mais la personne a la liberté de suivre ou pas suivre. Voilà, on n'est pas à sa place. Et dans les affaires sentimentales, tout ça, il faut quand même être prudent. Parce qu'on peut faire porter à la personne un joug que l'on serait incapable soi-même de porter. Après, il y a des principes bibliques qui sont très clairs, mais il faut quand même être prudent. Et on le voit d'ailleurs. Quand on voit la manière dont Jésus traite avec la Samaritaine, il est plein de tact. Et il place simplement la Samaritaine devant une réalité. Celui avec qui tu es, c'est pas ton mari. Voilà. Mais il n'y a pas de condamnation. Voilà. Il la place simplement devant ses responsabilités. Et quand on voit la suite, l'attitude de Jésus était la bonne. Parce que non seulement une chose qui s'est produite dans sa vie, mais elle a conduit tout son village à venir au pied de Jésus. Donc,
Je crois que l'attitude de Jésus est un modèle pour nous. Une autre question? Alors, il y a Caroline, ensuite Jeanne. Vas-y, Caro. Une question, on parlait des films d'horreur. Oui. Du coup, j'imagine que c'est pareil que quand ça parle de magie et compagnie. Tout à fait. Du coup, à quel moment on met le... Où mettre le curseur? Parce qu'on va parler, là, on dit aux enfants, il ne faut pas regarder Harry Potter et compagnie. Mais il y a le charme de ma sorcière bien-aimée, je sais pas quoi, c'est de la magie aussi. Cendrillon, c'est de la magie. Donc en fait... Alors, Oui, dans Walt Disney, surtout, il y en a pas mal. Et du coup, voilà, ça a l'air mignon et tout, mais... parce que après, pourquoi on leur dit oui, il faut regarder certains trucs, et on leur dit non pour Harry Potter, vous voyez? Très bonne question. Moi, j'ai lu les Harry Potter avant d'être converti, et je ne l'ai pas vu d'un mauvais œil dans le sens où, après, je ne le connaissais pas, mais enfin, je ne connaissais pas Dieu, mais au final, les méchants, ils perdaient à la fin. Et c'était le bien qui gagnait, alors avec de la magie quand même, mais vous voyez ce que je veux dire? Oui, dans Harry Potter et d'autres, on voit le bien triompher du mal en passant par tout un processus, on va dire, occulte. Donc, alors, il est sûr que chez quelqu'un psychologiquement et spirituellement fragile, ça va avoir un impact. Un impact. Voilà, et certainement une attirance vers le côté magique. On arrive dans ces problèmes à pouvoir s'en sortir grâce à. Voilà. Donc c'est là que le dialogue est important. Et puis, nous ne l'a pas toujours fait avec nos enfants, mais savoir anticiper par rapport à nos enfants, devancer les choses, et se renseigner et pouvoir accompagner et montrer les éventuels dangers, etc. Alors ça nécessite de la part, en tant que parent, un travail en amont. Ne pas être réactif, mais savoir en amont. Je sais qu'actuellement, il y a une série, c'est sur Netflix, c'est ça, hein, la plus populaire avec la chanson, là. Ouais. Oui, oui, qui est hyper populaire. Avec ça, Netflix est au top de tout. Mais dans le contenu, donc, je vous en avais parlé, hein, dans une colo, le sujet a été abordé, parce que dans la colo, les animateurs se sont aperçus que tous les enfants connaissaient la chanson de... voilà, et donc il y a une explication avec eux de tout le contexte, etc., et du contenu. Ils ont pris le temps d'en parler, ils ont pris le temps de voir les choses, afin de pouvoir décortiquer les pièges qu'il y avait dans tout ça. Est-ce que ça a occasionné chez plusieurs des enfants? Parce qu'au milieu d'eux, il y en a qui étaient dans les cauchemars, d'autres étaient dans certains dérèglements mentaux. Donc il y a eu tout un travail qui a été nécessaire. Et un temps dans ce temps d'accompagnement, ça s'est poursuivi avec un temps de prière. Et voilà. Mais comme c'est un dessin animé apparemment, hein, c'est ça, un dessin animé, donc en tant que parent, on n'y fait pas toujours gaffe. Mais, alors ça nécessite d'être attentif, de discerner, et puis de prendre des informations. Moi, dans la question qui m'a été posée, il y a des titres qui ont été donnés. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Donc je suis allé me renseigner, parce que je ne connaissais pas. En plus, comme jamais aimé les films d'horreur, donc et je suis allé voir, m'informer, et puis comprendre un peu le sens, le but, voilà. Mais alors, il y a des choses maintenant, oui, quand on va me dire le nom, ok, je capte. Voilà. Après, si l'une de mes filles m'a dit, tiens, j'ai regardé ce film, ouais, là, je me serais renseigné. Mais voilà. Oui, Jeanne. Moi, j'avais une question sur les films d'horreur. Le fait de mettre un film de ce genre peut laisser une fissure pour que le diable, le mal, puisse rentrer.
chez nous. Ah, on a eu la situation, il y a des années en arrière, d'un jeune qui a eu d'un seul coup des troubles très particuliers qui ont affolé donc sa maman qui appartenait à Christ. Et ça nous a conduit au niveau de l'Église à prier dans un premier temps, prendre un temps de jeûne pour comprendre exactement la situation, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi ce jeune qu'on avait dans le groupe de jeunes, d'un seul coup, était dans des troubles mentaux. Il y avait quelque chose il y avait un problème. Et donc, on a ensuite, après avoir pris du temps dans le jeûne, la prière, avec les frères de l'Église, on a invité ce jeune et sa maman à venir. Et puis, on lui a posé quelques questions. Et là, il nous a avoué les choses. C'est à travers des images, des images que je ne vous décrirai pas. Donc, les images, et puis ces images, il les a cultivées. Et puis, il y a eu toute une attirance, voilà, sans que ses parents le sachent. Et sans que la maman s'en aperçoive. D'ailleurs, elle a appris les choses comme nous à ce moment-là. Donc, elle n'avait pas fait attention à ce que son fils regardait, et puis elle lui faisait confiance. Donc, elle ne s'est pas du tout préoccupée de cela. Et donc, on a pris du temps dans le jeûne à la prière avec ce jeune, et c'est vrai que ça a été un combat spirituel, hein, mais il a confessé les choses à Christ, les abandonnant. Et puis Christ est intervenu dans sa vie de façon évidente, claire, précise. Et puis les troubles mentaux ont complètement cessé. Hein. Ça a été, mais c'est vrai que c'est venu à travers un dialogue avec les images. Tout cela a été certainement dans une fragilité, puis dans une construction de son être. Et c'est venu faire un trouble spirituel et trouble psychologique en lui. Qui a nécessité un combat spirituel. Oui. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est... De toute façon, la tentation, c'est l'apôtre Jacques qui nous le dit. Je reprends le verset. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Donc on voit très bien l'apôtre Jacques là, qui nous décrit tout un processus. Donc ce que j'entends, ce que je vois, ce que j'accepte comme nourriture pour mon cœur, tout cela va m'impacter, va susciter, c'est sûr, des tensions, des tentations. Et comment je gère tout cela. C'est pour cela que l'apôtre Paul, lui, dit mais que tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est saint, tout ce qui édifie, soit l'objet de vos pensées. Voilà. Et quand on se nourrit avec ces choses-là, on ne donne pas accès à l'adversaire. Voilà. C'est évident. Parce que la moindre ouverture qu'on lui donne, il sait la saisir. Il est un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc son objectif est très clair. Alors, il ne faut pas non plus attribuer à l'adversaire de nos âmes une puissance qu'il n'a pas. Dieu est souverain. Lui n'est pas souverain. Seul Dieu est souverain. Et il ne lit pas dans nos pensées. Mais à travers ce que l'on regarde, à travers ce que l'on entend, à travers nos actions, il déduit les choses. C'est ce qui se passe d'ailleurs au niveau de toutes ce qu'on appelle les sciences occultes. Hein. Voilà. Et il sait conduire les pensées là où il veut, parce qu'il a une lecture des faits, une lecture des événements, une lecture de nos relations, etc., de ce qui était évident, qui lui permet d'amorcer les choses. Il avait bien remarqué que Ève était très attirée par la beauté du fruit. Et il a su exploiter ça. Et conduire plus loin.
Donc ça, c'est le diable. Il n'est pas appelé le malin pour rien. Il est le père du mensonge. Il est le tentateur. Donc il y a des titres qui lui sont donnés dans l'Écriture qui sont très significatifs. Donc moins on lui donne de place et d'emprise, mieux c'est. Voilà. Et il sait, il est le prince de ce monde. Donc il n'est pas le prince de l'univers, il est simplement le prince de ce monde de ténèbres. Voilà. Parce que le roi des rois, c'est Christ. Amen. Hein? Et c'est Christ qui aura le dernier mot, on le sait. Mais on le voit très bien agir dans le domaine de la culture, agir dans le domaine de tout ce qui est les médias, tout ce qui est, oui, le cinéma rentre en ligne de compte, mais le domaine politique, etc. Il n'est pas étranger à tout le désordre qui règne dans notre monde. Puis il connaît la nature humaine. La nature humaine qui est sanctifiée et celle qui ne l'est pas. Et c'est là qu'on comprend l'appel du Seigneur dans le livre de l'Apocalypse, que celui qui se souille encore, mais que celui qui se sanctifie encore. Ce qui montre qu'il va y avoir une séparation encore plus évidente, donc des difficultés plus grandes pour les chrétiens. Voilà. C'est à nous de le gérer avec la grâce du Seigneur. Parce que lui, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu ce monde avec ses convoitises. Donc étant en Christ et en marchant dans la sanctification, on est vainqueur. Amen. Et capable de faire face. Alors je ne sais pas si j'ai répondu pleinement aux questions, c'est d'y répondre au mieux possible, donner des éléments. Si vous désirez les notes, je pourrais les mettre à disposition. Voilà, il y a d'autres questions qui sont posées, par exemple les dinosaures. Ça vous intéresse ces grosses bêtes? Les dinosaures. Et puis l'homme de Cro-Magnon, d'où il sort celui-là, hein? Donc il y a par rapport à un dinosaure, donc la préhistoire, etc. Donc on verra cela une prochaine fois. Hein? C'est vrai que le mot dinosaure n'apparaît pas dans la Bible, mais il y a quand même des monstres marins. Ah oui, ils sont là au 5e jour de la création. Hein? Donc il en est question dans d'autres textes. Alors comment tout cela s'articule avec... bon, ça fera l'objet d'une prochaine étude. Hein? Peut-être pas la fois prochaine, mais ça va venir. Donc ce sont des questions qui sont posées, qui sont très intéressantes. Toute question est intéressante. Amen. Hein? Il n'y a pas de question bête. Hein? Si c'est quelque chose sur lequel on se pose une question, on s'interroge, le Seigneur est capable d'y apporter une réponse par sa parole.